Paris, une femme se fait violer toutes les 2 minutes. Oh, toutes les 2 minutes? La pauvre! Comment elle doit être trop dégoûtée! C'est très difficile parce que je dirais que toutes les répliques sont assez ouf, chacune d'entre elles. Alors super, il est 21h30, je rentre à la maison et personne m'a demandé comment s'est passé mon casting. Bah, tu peux essayer à 21h31, mais il y a pas mal de chances qu'on s'en foute aussi. Mais c'est tellement bien écrit que chaque phrase apporte quelque chose et a été bien réfléchie. Et c'est ce qui fait, c'est cette plume qui a fait qu'on s'est tous réunis autour de ce projet et qui nous a donné envie de travailler. J'aimais beaucoup les répliques de Nicole qui faisait toujours allusion à sa mère. Par exemple, une fois, ma maman, elle a pris le fusil de mon papa et elle me l'a mis dans... Et puis au final, on sait jamais comment ça finit. Une fois, ma maman, pour rigoler, elle a pris le fusil de mon papa et elle me l'a mis dans... Mais on s'en fout! Bah, quand j'étais petite et que j'avais peur, ma maman, elle me chantait toujours ça pour me calmer. Et après, elle me faisait manger du sable. J'ai joué à Action Vérité avec ma maman et elle m'a dit qu'à ma naissance, elle avait essayé de m'étouffer avec son placenta. Une fois, j'ai voyagé avec des éboueurs. Mais c'est pas pareil, j'étais dans une poubelle. Quoi? C'était une idée de ma maman? Enfin, moi, j'ai souvenir d'une parce que c'est une des répliques que je disais moi. Je voyais certaines personnes de l'équipe technique avoir un fou rire quand je la disais. C'est une réplique que Frida donc, disait à Fatou qui était si t'es pas contente, ah oui c'est ça, si t'es pas contente, t'as qu'à aller te suicider, connasse. Voilà. Si tu t'ennuies, t'as qu'à aller te suicider, connasse! Frida? À la pêche au moule. Alors je sais pas si j'aurai les mots exacts de la réplique, mais c'est quand Pedro dit à Fatou, tu vois ce silence hyper gênant quand tu passes à côté d'un handicapé et que tu te sens hyper mal parce que toi t'es en bonne santé. Bah voilà. Tu sais, ce silence gênant, quand un handicapé passe à côté de toi et que t'es hyper gêné parce que toi t'es en bonne santé. Ouais. Bah voilà. Alors c'est difficile parce qu'il y en a plein que j'adore chez tous les personnages. Donc, mais par contre je vais en prendre une de Raphaël parce que c'est mon personnage. Il y en a une que j'apprécie particulièrement, c'est ah non, ça se dit pas. Les handicapés c'est pas comme les haricots. Mais n'importe quoi, c'est les handicapés qui font ça. On dit pas les handicapés, ça se fait pas! Raphaël reprend Nicole sur les handicapés, ça se dit pas. C'est comme les haricots! J'ai trouvé cette réplique particulièrement drôle. Mais oui. Ouais. Volontiers. Vraiment, avec plaisir. À fond la caisse. Mais bien sûr, avec de l'argent, ça serait bien, mais c'est évident. Pas de problème, je signe quand vous voulez, où vous voulez. On est tous à fond. On s'est pris vraiment d'affection pour nos personnages, pour la série. Il faut que ces personnages continuent à vivre et qu'on rentre un peu plus dans leur vie et qu'on suive leur aventure une ou 2 saisons de plus. On a très envie de continuer et on a envie de savoir ce qui va se passer aussi, parce qu'il y a une vraie intrigue derrière. Donc, Professeur, nous avons un problème. Ça ne tient qu'à vous. Vous n'allez pas mettre les interviews en entier de toute façon. Si, on va mettre tout ça là. Non mais sérieux, tu vas pas mettre les interviews en entier.